Bonjour à tous et à toutes, riders et rideuses. Nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter les points forts et les points faibles de la Speedway Mini 4 Pro. Alors voilà, pour s'il y a des gens qui veulent en faire acquisition ou qui sont tout simplement intéressés, je vais vous présenter les points forts et les points faibles et les petits trucs qui auraient pu être ajoutés d'origine. Donc on va commencer avec ces points forts. Alors point fort numéro un, c'est le système de pliage quoi. Tu peux la plier comme tu veux, tu peux l'adapter à ta hauteur. Donc vous le voyez, là vous avez un petit truc que vous pouvez déplier et vous pouvez régler la hauteur du guidon et ça c'est pas toutes les trottinettes qui l'ont. Par exemple les Dualtron ne l'ont pas et c'est très clairement quelque chose d'excellent. Donc comme je vous ai dit, il y a le système de pliage. Donc vous allez pouvoir la plier, hein, tout simplement. Je ne vais pas vous faire de schéma. Et également rabattre les poignets à l'aide de ceci. Bon, moi, je peux pas vous le faire, car j'ai fait un peu de custom dessus. Et donc malheureusement, je peux plus plier les poignets. Alors ensuite, autre point fort de cette trottinette, c'est qu'elle est très très compacte. Donc clairement, voilà, c'est pas une grosse trotte. Donc vous allez pouvoir vous faufiler partout sans aucun souci, la rentrer chez vous sans aucun problème. Là, je suis dans ma chambre par exemple. Et elle est très très compacte. Elle fait 16 kilos, donc elle est pas trop lourde. Et puis voilà. Alors ensuite, encore des points forts, car oui, cette trottinette a vraiment beaucoup de points forts. J'en suis très clairement très content. Voilà, il y a beaucoup de traits, mais elle mérite. Donc, ensuite, vous avez donc le menu. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous pouvez vraiment paramétrer la trottinette comme vous voulez, quoi. En commençant par la puissance du moteur, qui est le P7. Donc moi, je l'ai mis sur 2 pour avoir une bonne accélération sans qu'elle soit trop puissante. Car si vous le mettez à 0, ça va être une fusée la trottinette. Mais je crains que ça endommage le moteur, sachant que le mien a plus de 3000 km, hein. Euh, Comme vous le voyez, oula, elle s'est éteinte. Comme vous le voyez ici, 3169 km, donc c'est pas rien. Comme quoi, elle est très très fiable et il y a vraiment peu de choses que je lui reproche. Donc, vous allez également pouvoir régler l'économie, enfin le frein moteur. Vous allez également pouvoir régler tout ce que vous voulez, quoi, pour que la trottinette soit à votre goût. Ensuite, les amis, on va passer aux points faibles, car oui, malheureusement, il n'y a pas que des points forts, hein. Comme sur toutes les trottinettes, elle a ses points faibles. Alors, on va commencer par l'arrière, car c'est à l'arrière qu'il y a le plus de petits soucis, on va dire. Alors bon, à un certain nombre de kilomètres, comme n'importe quelle trottinette, comme n'importe quelle voiture, même je dirais comme n'importe quel scooter, comme n'importe quelle moto, voilà, on va pas détailler, et la trottinette prend de l'usure et il y a certaines pièces qui vont être à remplacer, comme le garde-boue. Donc là, je l'ai réparé, moi, j'en ai pas racheté un, je l'ai très bien réparé. J'ai rajouté des écrous aux vis pour pas qu'ils bougent. Mais voilà, au bout d'un certain nombre de kilomètres, le garde-boue va être à changer car il ne va plus tenir du tout. Ensuite, deuxième point faible. Donc moi, j'ai eu un souci ces derniers kilomètres, pratiquement aux 3000 km. Alors mes feux stop ne marchent plus. Donc là, ils peuvent très bien s'allumer, mais ils ne vont plus fonctionner. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, vous le voyez, je vais éteindre les lumières et je vais freiner. Et il n'y a rien qui se produit. Pareil quand je l'allume, donc c'est censé s'allumer plus fort. Et rien n'y fait. Les feux stop ne marchent plus. Et c'est pas tout, je n'ai plus de frein moteur. Donc après voilà, faut pas oublier que la trottinette a plus de 3000 km. Et je pense que c'est dû à ça. Il y a dû y avoir des petits trucs, hein, des petits soucis qu'elle a dû avoir. Et du coup, il y a certaines choses qui ne fonctionnent plus. Alors ensuite, on va passer à... Alors attendez, je réfléchis. Ah oui,
troisième point faible, alors ça va se situer encore ici, c'est le pneu. Alors voilà, donc au bout d'un moment, le pneu de votre trottinette va être usé, voire lisse. Alors moi, il est totalement lisse, hein, je vais pas vous mentir. Et puis bah, faut le changer quoi. Sauf que là, bah, s'il y a des professionnels, dites-moi comment je fais pour changer mon pneu. Clairement, on est bien d'accord que je peux pas le faire tout seul. Il y a le moteur, il y a le frein tambour, il y a le pneu. Donc bah, dites-moi, voilà, tout simplement, si vous savez hein, vous-même. Mais voilà, je pense que je vais le faire faire par un pro, car je pense qu'il faut avoir du matériel. Donc c'est à peu près tout pour les points faibles. Ah, c'est même tout d'ailleurs, hein, je dirais. Alors oui, bon, ça c'est un petit truc. Hein. Au bout d'un certain nombre de kilomètres, vous allez commencer à avoir un petit peu de jeu dans le guidon, mais voilà, c'est pas grand-chose. Moi je sais qu'elle a 3100 kilomètres et c'est pas un truc très très dérangeant. Donc on va passer au petit truc hein, qui aurait pu être ajouté, tel d'un avertisseur sonore, car d'origine il n'y a pas de sonnette, il n'y a pas de klaxon. Donc voilà. Pour ceux qui ne veulent pas être assourdis par mon klaxon, baissez le son tout de suite. Donc j'ai dû rajouter un klaxon pour les voitures. Voilà, et un klaxon pour les piétons. Car le but n'est pas d'effrayer les piétons avec mon gros klaxon. Ensuite, alors je réfléchis. Attendez, j'ai perdu ce que je voulais dire. Autre truc qui aurait pu être ajouté. Ah, j'ai perdu mon truc. Bah, ah oui, quelque chose qui aurait pu être ajouté d'origine. Donc on a un tambour arrière, comme vous le savez pratiquement tous, mais c'est tout. Sauf que en cas de réel freinage d'urgence, le tambour va clairement pas être suffisant. Donc ça aurait été bien hein, de rajouter un petit disque hein, d'origine, un petit disque à l'avant, je pense d'origine, ça aurait été pas mal, ou un frein tambour, car là vraiment en cas de freinage d'urgence, c'est un peu limite. Donc voilà les amis, les points forts et les points faibles de la Speedway Mini 4 Pro. Alors c'est une trottinette très très fiable, je vous la conseille vraiment si vous voulez débuter dans la gamme des entre guillemets grosses trottinettes. Je vous la conseille vraiment, c'est un modèle dont je suis très content. Le mois prochain je vais m'acheter une Speedway 5 et je vais la garder car j'en suis très très fier et c'est une trottinette à laquelle je me suis énormément attaché. On va finir avec un petit peu de prévention. Alors bon, voilà. C'est une trottinette qui est capable d'atteindre les 45 km/h. Donc à 45 km/h, faites pas les cons les amis. Équipez-vous, mettez un casque, comme j'ai moi, hein, un casque de scooter. Après voilà, hein, même un casque comme ça, voilà, hein, vous pouvez mettre ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais le truc, le plus important, c'est de s'équiper, quoi. Parce qu'à la moindre chute, bah, ça peut vous être très fatal et puis voilà. Hein. Alors ensuite, voilà, j'ai les gants donc pour l'été et les gants pour l'hiver. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura renseigné sur ce que vous vouliez savoir. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, et n'hésitez pas à vous abonner. C'était Alex Trotti, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo, c'est le confinement, mais c'est pas pour autant que je laisse ma chaîne inactive. Allez, ciao tout le monde.